Bonjour Madame le Commissaire. Je me présente, je m'appelle François Pavin. Je suis préposé, comme on dit, ou facteur, quoi. Et je viens m'accuser du meurtre de Marie-Hélène de la Borderie. Vous avez quel âge? J'ai 55 ans. Et il faut que je vous dise tout de suite que c'est pas la première. J'en ai tué d'autres. C'est comme ça, c'est des pulsions, je peux pas me retenir. Vous savez, un facteur, c'est facile, on le reconnaît pas, il passe inaperçu, on dépose les lettres, on dit bonjour aux gens. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en contact avec Marie-Hélène de la Borderie. Mais il y avait aussi Jacqueline Testu, et puis... enfin, je ne vais pas toutes vous les raconter, on aura d'autres occasions. Et donc voilà, ce matin-là, j'ai suivi Marie-Hélène, la jolie petite Marie-Hélène, avec ses 35 ans. Elle venait de recevoir une lettre, je lui avais porté moi-même, on a ouvert la porte, et puis voilà, je l'ai emmenée à l'église parce que je sais que c'est un endroit où elle aime bien aller se recueillir. Voilà, et puis on y était tous les deux, et j'ai commencé à l'étrangler, je l'ai étouffé un petit peu. Vous savez, moi, à chaque fois, je change de technique. Là, je l'ai juste étouffé un tout petit peu avec les mains, de manière à ce qu'elle s'évanouisse. Et puis, une fois qu'elle s'est évanouie, j'ai pris son bas gauche. J'aime bien la gauche parce que je suis gaucher. Pardon. Et donc, en fait, après, j'ai pris son bas et j'ai serré très très fort. On était au 3e rang dans l'église, il n'y avait personne. Et puis, elle est morte. Et moi, à ce moment-là, je ressens comme un soulagement. J'ai l'impression que c'est important que je le fasse. Ça doit être la 17e, je crois, oui. La 17e, j'ai plein de souvenirs chez moi. Et j'en ai assez maintenant. Je voudrais vivre autre chose, vraiment. Donc voilà, je me dénonce. Marie-Hélène, c'était moi. Quand vous dites que vous l'avez emmenée dans l'église, je comprends pas bien ça. Parce qu'on se connaît bien avec Marie-Hélène. Je l'ai connue, elle était toute petite. Elle a confiance. Et donc en fait, quand je lui ai dit qu'on allait aller prier ensemble, je sais bien que c'est quelqu'un qui a une foi terrible. Et c'était pas la première fois que je l'emmenais à l'église, parce que quand j'arrive en fin de tournée, souvent, justement, je termine par chez elle, et on va souvent prier un petit peu ensemble à l'église. C'est comme ça que je fais avec mes victimes. Personne ne voit rien, personne ne comprend rien, parce que, ben voilà, tout le monde est copain avec moi, tout le monde me connaît et me suit sans problème. Et puis là, c'était une nouvelle occasion, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait juste après? Juste après, j'ai regardé, oh, j'ose pas le dire, j'ai regardé Jésus, j'ai prié, je suis resté comme ça, et juste à côté de son corps, j'ai quand même vérifié qu'elle était bien morte. J'ai caressé ses cheveux, j'ai caressé sa robe. Oh, Madame le Commissaire, c'est tout ce que j'ai fait, je n'ai rien fait d'autre. Et une fois que c'était terminé, une fois que j'ai compris qu'elle était morte, je lui ai fermé les yeux. Et puis je suis parti, j'ai repris mon vélo que j'avais quand même caché derrière l'église, quand même. C'est comme ça qu'on ne me retrouve jamais, personne ne sait jamais rien, personne ne sait que c'est moi. J'en ai assez, il faut que j'avoue tout maintenant. Donc vous ne regrettez pas votre geste? Non, je ne regrette pas, c'est comme une impulsion, toutes ces belles filles, toutes ces belles dames, toutes ces belles personnes que je tue de mes propres mains, quelle que soit la manière avec laquelle que je les tue, que je les jette d'une falaise, n'importe quel moment. Je rends leur âme à Dieu, je rends un nouvel espace pour le monde, et moi ça me soulage. Je sais bien que les gens vont dire que je ne suis pas normal, hein, mais moi ça me fait beaucoup de bien. Merci. Merci Madame le Commissaire.